Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji. Nous sommes Evami Tabernacle et Jésus t'aime. Nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Sur YouTube, nous vous demandons de vous abonner pour partager nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, quelle grâce. Nous sommes les familles Tabernacle, l'œuvre de la dernière heure, la lumière du soir, la pluie de l'arrière-saison, la Shekinah, Yeshua Hamashiach est notre Dieu. Il est notre Elohim et notre Adonai. Que Dieu vous bénisse. Nous vous demandons de vous abonner sur Evami Tabernacle Jésus t'aime, sur Facebook. Sur YouTube, nous sommes Isaac Kalonji Ministries ou Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous annonçons la parole de l'heure, la pluie de l'arrière-saison. Faites abonner les autres bien-aimés et Dieu vous bénira. Amenez à chacun moins 7 abonnés et Dieu vous bénira. Que Dieu vous bénisse abondamment, qu'il vous ouvre les églises des cieux, qu'il vous éclabousse de sa miséricorde. Alléluia. Qu'il vous semble dans sa compassion. Alléluia. Pasteur Isaac Kalonji de France vous salue dans le nom de Yeshua Hamashiach, notre Elohim et notre Adonai. Shalom bien-aimé. Notre Elohim et notre Adonai est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Seigneur des Gloires, le Dieu véritable. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Alléluia. Partagez nos vidéos et Dieu vous bénira. Qu'est-ce que je suis venu de parler de Jésus? Alléluia, alléluia, oh gloire. Abonnez-vous sur Evami Tabernacle et Jésus t'aime. Sur Facebook. Sur YouTube, nous sommes Isaac Kalonji Ministries. Sur TikTok, nous y sommes aussi. Isaac Kalonji Ministries. Et bientôt, nous serons sur Instagram pour propager la bonne nouvelle. Nous sommes déjà aussi sur Instagram. Pasteur Isaac Kalonji. Sur Instagram. Pasteur Isaac Kalonji de France. Ou
Isaac Kalonji de France. Abonnez-vous bien aimés, Dieu vous bénira. Jésus, alléluia, Yeshua, Shaddai notre Elohim. Jésus, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup d'être parmi les gens qui nous suivent et qui partagent nos vidéos. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes Pasteur Isaac Kalonji de France. Nous travaillons dans Évangile Tabernacle Jésus t'aime. Nous sommes un ministère d'évangélisation. Nous sommes situés en France. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Nous allons parler aujourd'hui de l'épouse de la compassion. C'est un thème que nous avons commencé depuis la semaine dernière. Nous avons parlé d'Ézéchias. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une femme que le Seigneur Jésus-Christ lui-même relate, explique à ses disciples. Nous sommes dans Luc. Nous parlons de cette femme dont le Seigneur Jésus-Christ lui-même parle dans sa parole sainte. Nous sommes dans Luc, au chapitre 18, au premier verset. Jésus leur dit sur une parabole. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu, qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de mon adversaire. Pendant longtemps, il ne voulait pas ces juges-là. Mais ensuite, il dit en lui-même, bien que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette femme, cette veuve, me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il point justice à ses élus, qui crient à lui pour jour et nuit? Et tarderait-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Je reprends le verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit les juges iniques, ces juges malfaiteurs qui vivaient dans l'iniquité, et Dieu ne fera-t-il point justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tarderait-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi sur cette terre? Que Dieu vous bénisse, bien-aimés.
Cette femme était efficace dans la ténacité. Cette femme était tenace. Cette femme tenait mordicus à ce que les juges puissent lui rendre justice. Et tenait mordicus à ce que les juges puissent lui donner raison. Et savait au-dedans d'elle-même qu'elle avait raison. Elle n'avait pas tort. Mais les jugements qui lui étaient rendus étaient la condamnation, elle était condamnée. Cette femme était condamnée. Mais cette femme n'a pas de mari pour que le mari puisse l'aider. Parce que c'est une femme veuve qui avait déjà perdu son mari. Mais d'elle-même, elle se disait, je ne lâcherai pas les morceaux. Je partirai devant la maison de ces juges. Je partirai au tribunal. Et la dame était là chaque fois à la maison de cet homme, ces juges. Elle lui cassait la tête et lui cassait les oreilles. Rends-moi justice, rends-moi justice, jour et nuit. Elle était là. Des fois, elle s'est privée de beaucoup de biens. Parce qu'elle voulait la justice. Si ton cœur est disposé à être enfant de Dieu, si ton cœur est disposé à vivre dans la loyauté, dans la foi, tu aimeras la justice. L'Éternel est notre justice. Donc cette femme cherchait l'Éternel. Son cœur battait pour chercher l'Éternel. Cette femme ne voulait pas autre justice. La justice de cet terneau. Elle cherchait une autre justice. Celle d'en haut. C'est pourquoi elle dérangeait ses juges. Rends-moi justice. Parce que c'était une veuve. Même si vous n'obtenez pas la justice sur cette terre. Celui qui sonde le cœur et les reins dans les cieux vous rendra la justice. Cela dépendra de vous. C'est dans la prière que nous obtenons la justice. C'est dans la prière que nous obtenons la compassion de Dieu. Vous savez que Dieu change des fois la condamnation de quelqu'un et lui donne raison. Dieu est celui qui relève, qui justifie même les coupables. Dieu est celui-là. Tout dépend de ta perspicacité, de ta ténacité, de ta persévérance dans la prière. En fait, aller déranger les juges, c'est quoi? C'est rester dans la prière, chercher dans la face de Dieu, changer la décision de Dieu. Si votre destinée, comme nous l'avons dit la fois dernière,